Le Sénat a voté en faveur de la loi sur la répartition des sièges ce mercredi. Un pas de plus pour les élections de décembre 2023, malgré la réticence des élus de l'opposition qui avaient quitté la démarche lundi dernier. À en croire l'ONG Human Rights Watch, l'Observateur des droits humains de l'ONU a publié un rapport accablant. Le mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda, plusieurs fosses communes ont été découvertes faisant croire à une opération d'extermination des Congolais dans leur propre pays. La journée a également été marquée par les statistiques et les plaidoyers sur le don de sang dans le pays. Le ministre des tutelles a lui-même été sur le pont et a décrié la pénurie de sang à donner dans le Nord Kivu à cause de la situation des déplacés de guerre. 78 personnes se sont noyées au sud-ouest de la Grèce lors d'une embarcation transportant des centaines de migrants, l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. Vous suivrez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales en seconde lecture au Sénat a été voté ce mercredi 14 juin au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati-Lukwebo, président. Avant le vote de ce projet de loi, les élus des élus, sous la houlette du président de leur chambre, Modeste Bahati-Lukwebo, ont suivi la réponse du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité en rapport avec les préoccupations qu'ils avaient soulevées concernant le projet de loi sur la répartition des sièges. Des questions d'ordre technique qui ont notamment porté sur des procédés de répartition des sièges, le statut de certaines entités territoriales telles que repris dans le projet de loi sous examen, et la question d'ordre sécuritaire. La réponse, la lanterne des sénateurs a été éclairée à travers les réponses de Peter Kazadi qui a rassuré la Chambre haute du Parlement. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont également voté in globo la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Faisant d'une pierre plusieurs coups, les sénateurs ont aussi auditionné la commission ad hoc sur le rapport synthèse des vacances parlementaires de la session de décembre 2022. Seulement, bien avant ce vote, l'élu de Kwango, Aimé Patience Mangiadi, avait dénoncé lors de la dernière plénière des erreurs matérielles qu'il fallait absolument corriger en tenant compte de sa province du Congo en général, mais aussi du territoire de Kasongolunda en particulier. Honorable Président, à la page 9 et 19 de ce projet de loi, donc dans les annexes, vous allez vous rendre compte que la province de Kasongolunda et la province du Kwango permettaient à un total des électeurs qui s'élèvent à 1 226 433. Et lorsqu'on divise ce total-là par le quotient qui a été trouvé par la CENI, c'est-à-dire sur le 43 941 891, les coefficients étant de 87 884, il s'avère que la province du Kwango a 13,95 sièges. Mais lorsque nous examinons le projet de loi, la province du Kwango a perdu le siège de plus auquel il a droit.
Découverte des fosses communes attribuées aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda après exécution sommaire des civils à Kishiché. C'est ce que révèle Human Rights Watch sur base des preuves tangibles. Cette ONG des droits de l'homme demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les auteurs de ces crimes. À en croire l'ONG Human Rights Watch, les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda sont responsables des fosses communes contenant des dizaines de corps retrouvés dans les villages de Kishiché, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONG affirme que ces corps seraient ceux des villageois et des miliciens capturés que les combattants du M23 ont exécutés entre novembre 2022 et les départs du groupe armé de Kishiché en avril 2023. L'ONG, qui a rendu public son rapport, estime que le gouvernement congolais devrait demander l'appui des Nations Unies, de l'Union africaine et des gouvernements partenaires pour procéder à des exhumations de manière appropriée, restituer le corps aux familles et exiger que les responsables de ces crimes rendent des comptes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait ajouter les dirigeants du M23 ainsi que les responsables rwandais qui soutiennent le groupe à sa liste des sanctions existantes, a renchéri cette structure des droits de l'homme. Human Rights Watch a documenté les atrocités du M23 à Kishiché en s'appuyant notamment sur des témoignages ainsi que sur l'analyse d'images satellites, des photographies et des vidéos. L'Organisation de droits de l'homme recommande à la République démocratique du Congo, aux Nations Unies et à l'Union africaine d'aborder la question des preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles le M23 a commis de nombreux meurtres dans les villages de Kishiché. Il est urgent de rassembler correctement les preuves, d'enquêter de manière impartiale et d'informer les familles sur le sort de leurs proches, a laissé entendre Clémentine de Montjoy, chercheuse au sein de Human Rights Watch. Pour rappel, cela fait 1 an depuis que Bunagana est tombé entre les mains du M23, et cela malgré les efforts diplomatiques fournis par les autorités de Kinshasa. La société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement congolais à multiplier des stratégies susceptibles de permettre de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Le 14 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale du donneur de sang en RDC. Le ministre de la Santé a interpellé sur le faible taux de donneurs à la cérémonie organisée en collaboration avec le géant pharmaceutique La Roche ce mercredi au Centre national de transfusion sanguine dans la commune de Bandalungwa. C'est au Centre national de transfusion sanguine, devant un parterre d'invités, notamment le géant pharmaceutique La Roche, que la journée du donneur de sang a été célébrée. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention est vraiment engagé, dans le cadre de la couverture santé universelle, à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. La journée mondiale du donneur de sang est aussi une occasion pour interpeller sur le taux faible de transfusion réalisé en RDC grâce aux donneurs volontaires, soit 35%, alors que l'OMS a fixé l'objectif mondial à 80% d'ici à 2030. Je suis d'abord fier, et pour être très honnête, très humble, quand je vois les donneurs qui sont autour de nous. Je suis très fier effectivement d'avoir eu la chance d'entendre son Excellence le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ce matin rappeler l'importance du don du sang, et très fier de contribuer à faire en sorte que nous ayons du sang en quantité et avec une très bonne qualité. Le partage et la solidarité autour du don de sang créent un lien qui unit les donneurs aux patients, en témoignent quelques donneurs ici présents. Motivation, je dirais que c'est vraiment un cadre humanitaire. On essaie de faire ses plaidoyers, mais vous savez, chacun a ses aspirations, chacun a ses motivations. Une visite guidée des lieux a été organisée après la remise des intrants réactifs et consommables au Centre national de transfusion sanguine dans la commune de Bandalungwa. Plus de 35 000 vies humaines ont été sauvées par le don de sang en 2022, statistique révélée lors d'une cérémonie solennelle qui a été organisée au centre de transfusion sanguine de la DPS Butembo. Les donneurs bénévoles fidèles ont été honorés par l'autorité provinciale. Le besoin en sang reste insistant dans la province du Nord Kivu, un point à l'insécurité indescriptible, caractérisé par la guerre au sud et des attaques terroristes au nord, causant des morts et des milliers de blessés qui affluent dans les hôpitaux.
Certaines zones restent inaccessibles pour les activités de collecte des sangs et les ventes ainsi. Le besoin en sang, rapportent les responsables locaux de la santé. Il y a des blessés qui arrivent et qui sont internés dans différents hôpitaux en place et qui ont besoin de sang. Il y a aussi les collectes mobiles de sang. En cette journée où le monde célèbre la journée du don des sangs, l'autorité provinciale encourage les gestes posés régulièrement par les donneurs bénévoles de sang. Message relayé par les responsables des centres de transfusion sanguine. Les centres provinciaux de transfusion sanguine Nord Kivu amorcent cette campagne de don de sang pour faire connaître bénévoles de sang. Dans la division provinciale de la santé, DPS antenne de Butembo, couvrant 17 zones de santé, plus de 35 000 vies ont été sauvées grâce au don de sang par plus de 29 000 volontaires l'année dernière. Ce 14 juin, les donneurs bénévoles de sang ont répondu présents au rendez-vous au centre de transfusion sanguine de la DPS lors d'une cérémonie solennelle sous les auspices des autorités politico-administratives et sanitaires locales. Je donne du sang parce que donner du sang, c'est sauver des vies. C'est l'occasion de sauver des vies. Je les encourage de venir sauver des vies. Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale du don de sang. Toujours à ce propos, l'on enregistre une carence dans cette province. Il manque clairement des produits sanguins suite à la hausse des demandes de sang dans les hôpitaux à cause de l'arrivée massive des réfugiés de la guerre entre les FARDC et le M23 Rwanda. Le centre provincial de transfusion a officiellement annoncé que le Nord Kivu n'arrive plus à remplir correctement sa mission et a appelé à une campagne de don de sang gratuitement. C'est dans un contexte de guerre que la journée mondiale des dons de sang a été célébrée à Goma. Dans son discours à cette occasion, la coordonnatrice du Centre provincial de transfusion sanguine, Dr Liliane Bouiza, a révélé que ce jour, la province du Nord Kivu connaît une carence de produits sanguins suite à la guerre du M23, alors qu'il y a une forte demande. Je dirais qu'aujourd'hui, la province du Nord Kivu, à ce moment, nous sommes en train de traverser une carence en produits sanguins. Ça signifie que tout ce que nous collectons est en train de partir et la banque de sang reste quasi carrément en stock zéro. Ceci montre combien de fois qu'on ne satisfait pas et qu'il y a risque d'alourdir les décès. Les décès au niveau des hôpitaux, si la situation continue comme cela, avec les déplacés massifs quand même qui sont venus dans la province, surtout dans la ville de Goma, il s'avère que les donneurs qui donnaient du sang, ils ne sont plus en quantité suffisante. À cela s'ajoute problématique d'appui au programme de la transfusion sanguine. On est en train de se battre. Une poche de sang, nous sommes en train de le produire à un prix honoré à $68. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romi Ekuka, qui a présidé cette cérémonie, a pour sa part lancé un appel à toute la communauté pour se mobiliser en donnant du sang pour sauver des vies. Déjà lors de cette célébration, quelques civils et militaires se sont mobilisés au centre de transfusion sanguine pour donner du sang, ce qui devrait pousser les autres à suivre cet exemple. À l'approche des élections de décembre 2023, les confessions religieuses se réunissent en faveur de la paix en RDC. Elles appellent les forces vives et les acteurs politiques à cultiver la paix dans la prière qui sera organisée ce dimanche 18 juin. Alors que la République démocratique du Congo fait face à la menace à son intégrité territoriale, Adel Kaïnda, l'intercesseuse, s'est joint aux hommes de Dieu pour appeler les peuples congolais à ne seulement se battre physiquement, mais à utiliser aussi d'autres armes spirituelles, parmi lesquelles la prière. Le terre de la RDC, c'est un don précieux que le Seigneur nous a légué. Nous n'avons pas d'autre héritage que la RDC. Ne te laisse pas de prier, mais continue. L'appel aussi relayé par le père de l'Église qui attendent beaucoup de cette activité, de ce culte. Je lance un appel à tous les enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux ministres de Dieu, de se lever comme un seul homme pour que le 18 juin, tous ensemble, puissions nous retrouver sur l'espace de Ndolo. Le 18 juin 2023 à 11h11 à l'espace Ndolo pour la prière de l'acte de foi sur l'intégrité territoriale
de la RDC. Ce culte de paix sera une occasion pour les confessions religieuses congolaises à sensibiliser les uns et les autres sur l'importance à mettre de côté les divergences au profit de l'unité nationale. Décider à redorer l'image de l'avocat de son ressort et lui ouvrir des opportunités du monde des entreprises, le bâtonnier du barreau de Haut-Katanga, Jean-Paul Kitenge, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, a organisé un cocktail des entrepreneurs. Ils ont ensemble réfléchi pour contribuer à la mise en place des nouvelles connexions bénéfiques. En marge de l'ouverture de la DRC Mining Week qui se tient à Lubumbashi du 14 au 16 juin 2023, les barreaux du Haut-Katanga que dirige le bâtonnier Jean-Paul Kitenge en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo représentée par Eric Munga a organisé un cocktail des entrepreneurs dans la soirée de ce mardi 13 juin. Une occasion pour les entrepreneurs venus de divers horizons et les barreaux d'échanger dans un cadre plus convivial sur leur domaine commun de collaboration. Dans son adresse aux entrepreneurs, le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a rappelé l'importance de l'avocat avant de présenter les différents services que ces derniers paient rendre aux entreprises. Nous avons besoin de personnes qui ont une certaine expertise, qui peuvent vous accompagner dans vos activités. Des personnes avec une certaine expertise dans tous les domaines, le droit bien sûr. Vous avez des mandataires en mine, vous avez des mandataires en propriété intellectuelle, vous avez des spécialistes en droit bancaire et j'en passe. Pour Eric Munga, président de la FEC, ce cocktail est une opportunité pour les entrepreneurs de se constituer un réseau afin de discuter entre eux de l'avenir de la société. Il est très important pour les hommes d'affaires de se rencontrer, de parler entre eux, de parler librement entre eux, avec le politique et de se faire un réseau. Signalons que la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État en matière juridique, politique et diplomatique Nicole Ntumbaboacha et le directeur général de la GECAMINE ont pris part à cette soirée d'échange. Le plus grand salon congolais de mines dénommé DRC Mining Week s'est ouvert aujourd'hui à Lubumbashi. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés est bien présente à ses assises pour poursuivre sa démarche qui vise l'application efficace et efficiente de la loi dans les sociétés principales. Le PNSR Tanganyika a organisé un atelier de formation en dispositif minimum d'urgence. Cette formation, tenue par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec l'ambassade de la Norvège, a connu pour destinataire le groupe de travail de santé, de la reproduction et quelques cadres de la division provinciale. Durant 5 jours, le groupe de travail santé de la reproduction et cadres de la DPS Tanganyika ont été capacités en dispositif minimum d'urgence et santé sexuelle par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à travers le Programme national de santé de la reproduction PNSR Tanganyika. Quand je constate tristement les indicateurs de Tanganyika, cet atelier s'est inscrit dans la démarche préventive de la mortalité maternelle et néonatale dans cette province qui a notifié 39 décès maternels rien qu'au premier trimestre de l'an 2023. Pour ainsi atteindre cet objectif vital, le PNSR s'active dans l'élaboration et l'exécution du plan d'urgence DMU-SR qui renferme à son sein plusieurs activités préventives censées être menées dans la province. C'est une première en province pour ce qui concerne la formation des membres du groupe de travail santé de la reproduction, mais aussi des cadres de la DPS. La lutte contre le décès maternel et périnatal, c'est une lutte qui est multisectorielle. Et donc, la communauté a aussi une place très très importante dans cette lutte. D'après les indicateurs, le Tanganyika enregistre 52% des grossesses des adolescents de moins de 18 ans, ce qui est un défi énorme pour les gouvernements qui ne peut compter que sur l'appui de ses différents partenaires qui sont disponibles à l'accompagner et limiter ce fléau sanitaire. le centre santé de base. Cet atelier, qui a connu la présence de la représentation de l'UNFPA au niveau national, de l'ambassade norvégienne et du gouvernement provincial du Tanganyika à travers son ministre provincial de la Santé, s'est clôturé par la remise de brevets à tous les participants. Au Tanganyika toujours, les 60 ans de vie du président de la République ont été célébrés avec faste accalmie par les cadres des partis politiques de l'Union Sacrée. Ils se sont réunis autour de Karine Mouteta, maire adjoint de Kalemi et présidente fédérale de l'UDPS qui représentait le gouverneur intérimaire. À l'occasion du 60e anniversaire de naissance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, 13 juin 2023, ces jours mémorables n'est pas passé inaperçu à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Le représentant de différents partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation
Se sont réunis en présence des représentants du gouverneur intérimaire Ferdinand Massamba, des Madame le maire adjoint Karine Mouteta et bien d'autres invités pour célébrer ensemble non seulement l'anniversaire de l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, mais aussi les parcours distinctifs de Félix-Antoine Tshisekedi pendant son premier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord, l'état des droits, la restauration de la paix et bien d'autres réalisations étayées par cœur par ces membres de l'Union sacrée de la nation. Madame le maire adjoint des Kalemi, Karine Mouteta, a dans son discours salué la bonne gouvernance qui s'installe désormais au sommet de l'État. Les 60 ans de naissance, on vient de les célébrer, c'est par rapport à la maturité qui vient d'attendre d'abord. Du point de vue gestion de notre pays qui est la RDC, Tanganyika est derrière lui à 100%. Puis l'entrée du gâteau, les bougies illuminent la salle Raissa Beach, l'image du chef de l'État au devant de la scène. Chacun s'empare une partie du gâteau pour la fête. Le fédéral des partis politiques membres de l'Union sacrée, satisfait de la gestion au sommet de l'État et promet un second mandat à Félix Tshisekedi. Les gens de bonheur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir réalisé ses 60 ans. Le pays a atteint vraiment une maturité dans toutes les dimensions. Nous sommes prêts, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour donner la majorité à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les 60 ans témoignent déjà la maturité, témoignent déjà le travail. Donnez-lui la chance et le deuxième mandat, je crois qu'il fera mieux que ça. Ainsi, la danse s'éclate. Le quartier Akilimani, situé dans la commune de Kintambo, doté d'une nouvelle cabine de décharge, la SNEL, à travers son directeur général intérimaire, a posé ce geste dans le but d'apporter une solution durable au problème d'électricité. Les habitants du quartier Akilimani et ses environs peuvent désormais dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Longtemps contraints à la dépendance d'une autre cabine de décharge, les habitants de ce coin de la capitale ne savaient plus à quel sens se vouer en raison d'un délestage répétitif dû à la charge de leur cabine. Il est 20h30 lorsque le directeur général intérimaire de la SNEL, Teddy Luamba, vient apporter une solution durable dans ce quartier. Le professeur Dr Teddy Luamba vient poser une toute nouvelle cabine de décharge, question d'alléger la charge électrique en surplus dans ce quartier populaire de la commune de Kintambo. Vous savez qu'on avait commencé d'abord l'opération de pose de transfo en remplacement de transfo avariés. Nous venons aujourd'hui de lancer aussi la pose de quelques cabines de décharge pour pouvoir un peu assouplir certaines charges qui étaient en surplus dans certains quartiers. Ceci, c'est toujours pour accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous sommes en train de mener cette opération. La nouvelle cabine ici aura 4 départs et il y aura aussi un départ qui va prendre en place l'éclairage public. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de remercier le DG intérimaire de la SNEL pour ce geste. Et on a fait d'ailleurs 3 jours passés. Tozalaki na courante. Et ça vraiment merci Matondo. La SNEL, par son directeur général intérimaire, est plus que déterminé à mettre fin au problème d'électricité à Kinshasa. Clôture ce mardi à l'université de Lubumbashi du colloque international sur la gouvernance des provinces en RDC. Plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées. Une synthèse sera coulée sous la forme d'une publication scientifique. Durant 2 jours, philosophes, anthropologues, sociologues, juristes, historiens, politologues et bien d'autres scientifiques de haute facture étaient à l'université de Lubumbashi pour réfléchir et trouver des solutions aux principaux défis de gouvernance de province en RDC. On peut retenir du rapport final la nécessité de la révision des lois régissant la gouvernance de province, la dotation des moyens nécessaires pour le développement des provinces, le renforcement de l'autonomie fiscale normative des provinces, la prise en compte des besoins sociaux de la population ainsi que la définition du profil clair des animateurs des provinces. Ces résolutions seront coulées sous la forme d'une publication scientifique à destiner notamment aux responsables politiques du pays. Dans son discours final, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU et vice-président de l'Association des universités francophones, a remercié tous les participants à ces assises et souhaité que ces conclusions parviennent aux plus hautes autorités des institutions politiques de notre pays. La clôture de ces colloques coïncide avec le 60e anniversaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui le recteur a convié l'assistance à entonner les joyeux anniversaires.
à celui qui, aujourd'hui, par la grâce. Après la tenue des rendez-vous des fiertés nationales à Kolwezi du 15 au 16 mai, ce dernier sous le haut patronage de la gouverneure Fifi Masuka, l'organisateur de cet événement, l'ambassadeur universel de la paix, Monsieur Feli Mbenga, a organisé un point de presse au cours duquel il s'est félicité de cet événement qui réunit et rassemble sur l'unité nationale. Dès l'entame, le président national du MJDD a passé en revue de l'objet du rendez-vous des fiertés nationales. Feli Mbenga a fait savoir que cette activité a été une réussite, surtout que le combat mené est nôtre, mais aussi avec la participation du vice-gouverneur militaire du Nord Kivu Romy Ekuka, de l'évêque de Kolwezi, son excellence Monseigneur Richard Kazadi Kamba, ainsi que le directeur provincial de la fonction publique Marie-Louise Moussenga. L'évaluation est positive parce que quand vous allez faire dépasser ces grands noms-là, qui sont d'abord décalibrés, qui sont des grands académiciens, des professeurs, nous avons su faire une communication basée sur l'intelligence, basée sur la sagesse, et non pas cette communication qui serait basée sur la science, avec la duplicité et même l'hypocrisie. Bien qu'escamouché par certains vents, le rendez-vous de fierté nationale s'est tenu. Il y a de quoi rendre gloire à Dieu. Ces gens-là n'ont pas vu tout ce que j'ai de classificatoire. Ils ont vu tout simplement cette communication basée sur l'intelligence et la sagesse. Quand on est leader, il faut savoir accepter tout ce qui arrive. Les journées de fierté nationale se sont déroulées du 15 au 16 mai dernier à Kolwezi, dans l'amphithéâtre de l'université de Kolwezi. C'est en date du 18 mai, avant de prendre son avion pour Goma, que le vice-gouverneur policier du Nord Kivu a été reçu par l'autorité provinciale. La deuxième édition des journées des fiertés nationales est en vue. Des personnes se sont noyées lors d'une embarcation des migrants au large de la péninsule du Péloponnèse, au sud-ouest de la Grèce. Le bilan provisoire fait état de plus de 80 morts pour le moment. Il s'agit d'un des plus lourds que la Grèce ait connu dans des naufrages de ce type. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le Sénat a voté en faveur de la loi sur la répartition des sièges ce mercredi. Un pas de plus pour les élections de décembre 2023, malgré la réticence des élus de l'opposition qui avaient quitté la démarche lundi dernier. L'Observateur des droits humains de l'ONU a publié un rapport accablant le mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Plusieurs fosses communes ont été découvertes, faisant croire à une opération d'extermination des Congolais dans leur propre pays. La journée a également été marquée par les statistiques et les plaidoyers sur le don de sang dans le pays. Le ministre des Tutelles a lui-même été sur le pont et a décrié la pénurie de sang à donner dans le Nord Kivu à cause de la situation des déplacés de guerre. 78 personnes se sont noyées au sud-ouest de la Grèce lors d'une embarcation transportant des centaines d'émigrants, l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Message de vœux de l'Office des routes à l'occasion du 60e anniversaire des naissances de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre anniversaire des naissances, le Conseil d'administration et la Direction générale de l'Office des routes, au nom de tous leurs personnels, vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de bravoure. Qu'il plaise au Seigneur de vous fortifier et de vous aider à continuer dans l'élan des sauvegardes de l'intégrité territoriale de la RDC. Aujourd'hui agressé par les étrangers, ainsi que dans celui de la restitution de la dignité au peuple congolais. L'Office des routes vous accompagnera même pour l'avenir dans votre détermination pour le désenclavement de la République par voie routière. Faites à Kinshasa le 13 juin 2023 pour l'Office des routes, professeur Jeannot Kikanga Langoy, directeur général, Dieudonné Chingombe Kongolo, président du conseil d'administration.
Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de son anniversaire. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration de votre 60e anniversaire de naissance, c'est mardi 13 juin 2023, tous les personnels de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des gérants en sigle, ainsi que moi-même, vous présentons nos vœux de santé, de bonheur, de longévité et de succès. Puissent les créateurs vous accorder ces grâces et bénédictions afin que vous atteigniez les objectifs du recouvrement, de la paix et du bien-être de la population congolaise, ainsi que du développement de notre pays. La DGRAD saisit cette occasion pour réaffirmer son engagement à mobiliser de manière accrue les recettes non fiscales en vue de doter le gouvernement de la République des moyens de sa politique qui s'accordent avec votre programme. Communiqué signé Jean-Lycée Mboniemé et Kofo.